nos vies dépendent de la nature. Si on existe aujourd'hui, comme je suis en train de le répéter à chaque fois, c'est parce que la nature existe. On ne peut pas vivre sans cette nature. Si on le vivait aujourd'hui, on aurait déjà détruit nos vies, c'est à le savoir. Il y a aussi d'autres personnes qui me voyaient comme un petit fou quand je menais ces activités tout au début, parce que je le menais dans les grandes routes surtout, chez moi à Beni. Quand je balayais, il y a d'autres personnes qui me disaient « Mais comment est-ce que vous allez faire ça? Vous manquez quoi faire? Ou c'est comment on va vous payer ?» Je me dis « Non, ça ne dépend pas de me payer. Mais c'est juste une vocation qui est venue à moi et que je trouve que c'est mieux de les mener maintenant. » C'est un grand plaisir après longtemps, quelque part. Vraiment. Et est-ce qu'on peut vous connaître plus? Oui, sinon par le nom, je suis Blessing Mouiwa, le coordonnateur régional de la plateforme Écoute Nature. Blessing, c'est quoi réellement votre structure? Pourquoi ce nom? Écoute Nature, c'est une structure de jeunes qui s'intéressent à la protection de la nature. Pourquoi nous avons choisi ce nom? C'est parce que actuellement, d'abord, si nous vivons, c'est parce que la nature existe. Et c'était d'abord Beni Nature, mais avec l'élargissement, on était vu que c'était très important qu'on puisse changer les noms. C'est comme ça qu'on avait pris Kwetu Nature. Kwetu signifie chez nous. Donc quand je suis à Butembo, c'est Kwetu. Quand je suis à Kin, c'est chez nous. Même en Ouganda, c'est chez nous. Aux États-Unis, c'est chez nous. Et pourquoi vous avez choisi, vous étant que jeune, de vous intéresser plus à la nature? Et d'ailleurs, pourquoi vous avez jugé bon d'échanger les noms Beni et Nature? Parce que je me rappelle, quand j'étais là, c'était Beni Nature. Et pourquoi pas dans chaque ville, encore Butembo Nature, Kasindi Nature, Goma Nature, États-Unis Nature? Voilà, c'est une très bonne question. On avait choisi changer le nom Beni Nature à Côte Nature parce que on avait vu que ce n'était pas bon de prendre les noms de chaque ville, vu que sinon ça créera peut-être dans l'avenir quelque chose qui ne serait pas bon. Mais nous avons choisi, ensemble avec mon équipe, choisir un nom qui va nous réunir nous tous et qui sera à commun. C'était bon de prendre les noms de chaque ville, mais dans l'avenir, peut-être ça ne devrait pas être, ça ne devrait pas sonner bien. C'est comme ça qu'on avait choisi dans l'équipe de prendre un nom qui va nous réunir, nous tous dans le monde. Parce que la nature nous a déjà réunis et c'est comme ça, dans cette unité, qu'on aimerait aussi évoluer et avancer. D'où est-ce que l'idée vous est venue? Est-ce que vous êtes les porteurs de cette idée, soit il y a quelqu'un qui vous a motivé pour lancer cette initiative? Je suis le porteur de l'idée et ça m'était venu lorsque je faisais les expositions avec Virunga. J'étais parti à Goma et lorsqu'on m'expliquait Goma, bon, pour moi, Goma c'est une ville oui, qui m'inspire beaucoup, mais j'aimerais qu'on puisse aussi parler bien de ma propre ville. Or, moi j'étais venu de Beni et quand on parlait de Beni, on voyait seulement un seul aspect, c'était la guerre. Pourtant, quand on parlait de Goma, on disait que Goma c'est une ville touristique, c'est une ville propre. Il y a aussi la guerre, mais quand même il y a ces aspects qu'on essaie d'expliquer aux gens. Pourtant, chez moi, on ne parlait que de la guerre. Tant qu'il y a aussi des espaces touristiques, il y a aussi d'autres choses qui peuvent nous vendre positivement. C'est comme ça que je m'étais énervé dans ce sens et venir créer quelque chose qui va nous aider quand même à faire voir au monde entier que ce qu'il passe, c'est le contraire de chez nous. Et quelles sont les visions principales de Côte Nature? La vision principale de Côte Nature, c'était d'abord de rendre la nature saine, vu qu'elle est actuellement détruite par les humains, mais aussi vendre positivement les images d'ici chez nous. Parce que les gens pensent que ici chez nous, il y a seulement la guerre. Or, c'est le cas qui est tellement contraire.
Et qu'est-ce qui montre que réellement notre ville, soit notre contrée, n'est pas uniquement à la guerre? Bon, notre condé n'est pas uniquement à l'aspect des guerres, parce qu'on est là d'abord. Il y a des activités qui se passent de jour au jour. Si je suis sur ce plateau, ça montre directement qu'il n'y a pas seulement la guerre. S'il y avait seulement la guerre, on n'aurait pas peut-être le temps même de venir ici sur ce plateau. C'est dans ces aspects-là. Il y a des activités qui sont en train de se passer, comme par exemple le commerce, des entreprises qui sont en train de se créer. Brasimba est là. C'est pour les Français, mais ils ne devraient pas accepter de venir les mettre là où il y a la guerre. Est-ce que vous croyez que si réellement tout le monde se mettait à bien gérer la nature, les choses peuvent changer? Oui, ça peut changer parce que dans la Bible, quand Dieu même avait créé le monde, lui-même avait dit qu'à la fin, il avait trouvé qu'il a créé quelque chose de très important, qui est beau et qui est merveilleux. Et après ça, il a mis Adam et Ève dans le jardin d'Éden, que je considère comme le monde. Et la mission qu'il les avait donnée, c'était de les protéger. Et c'est ce que nous devons faire aussi actuellement en tant que des humains. Parce que si on ne protégeait pas cette nature aujourd'hui, bon, je ne sais pas le futur pour nous et pour la génération future. Vous avez rendu propre un jour la ville de Butembo, là où nous sommes maintenant. Et qu'est-ce que vous avez rencontré comme problème, surtout du côté gestion des déchets, gestion de la nature? Est-ce que réellement c'est un sérieux problème ici dans la ville de Butembo? Pourquoi pas aussi dans d'autres villes où vous avez à passer votre temps? Bon, je vais d'abord commencer à dire quelque chose sur la ville de Butembo. Je suis né à Butembo, donc c'est ma ville. Je l'aime bien. Et c'est une ville qui a beaucoup plus des entrepreneurs commerçants qui nous vendent ici dans notre contrée. Mais il y a un grand problème qui existe encore. Et ce grand problème, c'est la gestion des déchets. Bon, on était de passage, on était venu ici dans une activité touristique, mais à notre arrivée, bon, comme on est déjà inspiré de la protection de la nature, on avait trouvé que la ville était sale, mais on n'avait pas de matériel quand même qui pourrait nous aider à faire cette pratique dans toute la ville. On s'est choisi un milieu quand même qui peut être d'exemple pour tout le monde. C'était le rond-point Malumalu. J'avais trouvé beaucoup plus de déchets de canne à sucre sur les ronds-points que moi je considère comme lait de la ville. Et ça m'avait beaucoup plus énervé. Avec l'équipe, on avait génié de faire exemple au moins et ramasser ces déchets et aller les jeter ailleurs pour que d'autres personnes de bonne volonté puissent faire les mêmes choses que nous. Bon, après cette pratique, bon, je ne sais pas si les gens au moins avaient compris ce qu'on faisait, mais j'espère qu'ils ont déjà compris. Parce qu'aujourd'hui, vous êtes encore du passage à Butembo. Est-ce que les gens continuent à mettre en avant votre œuvre que vous avez posée comme vous étant des modèles? Vous avez posé le premier acte. Est-ce qu'il y en a de ceux qui poursuivent avec ce que vous avez fait? Oh oui, il y en a déjà parce que j'ai déjà des compagnons ici. Il y a déjà Côte Nature Butembo. Ils sont en train d'appliquer les mêmes œuvres que je mets même à Bel. Donc avec ces gens et d'autres personnes, parce que la ville est plus grande, ces gens qui m'accompagnent, ils sont moins nombreux, ils ne peuvent pas réussir à rendre toute la ville très propre. Mais avec des petites choses qu'ils mènent, d'autres aussi peuvent les accompagner et toute la ville peut être propre. Ça c'est bon. Aujourd'hui, Côte Nature a combien de membres? Je ne saurais pas estimer parce que nous avons des membres actifs et des sympathisants. Mais je peux dire qu'on est plus de 200. Et un jour, j'étais en train de consulter les réseaux sociaux, vu que vous êtes là aussi.
je vis l'invitation. Donc, ce n'est pas une invitation, je vis, c'est juste vous organiser une sortie. Et c'était comment? Quelle était la motivation derrière cette sortie? Et une motivation qui cadre certainement avec Côte Nature. Bon, comme j'ai bien dit en avant, nous avons un programme que nous avons déjà dénommé Tourisme Vert. Et si on avait organisé ce pique-nique, c'était à l'occasion du 100 ans d'existence du Parc national de Virunga. Et nous avons jugé mieux aller célébrer dans le parc et montrer aux gens la protection du parc et aussi l'importance capitale. Parce que ce parc, c'est un lieu touristique qui amène beaucoup plus de millions dans notre trésor public. Mais aussi, il garde des espèces qui sont rares, qui permettent au monde entier de passer quand même à nous. Et puis, il garde aussi une grande forêt qui aide à la protection du monde. C'est comme ça qu'en tant qu'agent protecteur de l'environnement, nous avons jugé mieux organiser une activité en train de profiter, à montrer aux nouveaux membres la beauté du parc et pourquoi nous protégeons le parc, l'importance, ce qu'il garde. Quelles sont les difficultés que vous rencontrez depuis le début jusqu'à maintenant? Dans le cadre environnemental. Dans le cadre environnemental, surtout quand vous menez des activités, mais aussi dans Côte Nature, depuis son existence jusqu'à là. D'accord, ça c'est une très bonne question. Parce qu'il y en a beaucoup plus de difficultés que d'autres même que je ne peux pas me souvenir d'autres même. Mais au moins, tout au début, j'étais combattu par les gens qui ne voulaient pas que j'avance. Mais actuellement, ils ont compris que bon, personne ne peut gâcher le destin d'une autre. Ils m'ont accompagné quand même. Mais aussi, le monde environnemental, c'est un monde qui a beaucoup plus normalement de partenaires. Mais moi, depuis le début, je n'ai jamais eu de partenaire. J'évolue avec mes propres moyens et quelques contributions de mon entourage. Donc déjà de bonnes volontés qui peuvent m'accompagner. Vous savez, dans ce que je mène, ce sont des activités qui ne peuvent pas permettre d'abord quelqu'un d'être propre, comme par exemple pour la gestion des déchets. Il y a aussi d'autres personnes qui me voyaient comme un petit fou quand j'ai mené ces activités tout au début, parce que j'ai mené dans les grandes routes surtout, chez moi à Bim. Quand je balayais, il y a d'autres personnes qui me disaient « Mais comment est-ce que vous allez faire ça? Vous manquez quoi faire? Ou c'est comment on va vous payer ?» Je me dis « Non, ça ne peut pas de me payer. Mais c'est juste une vocation qui est venue à moi. Et que je trouve que c'est mieux de les mener maintenant. » C'est juste ça que je te dis, parce qu'il y en a beaucoup vraiment. Et quelles sont les visions d'avenir de Côte Nature d'ici 3 à 5 ans? Les visions d'avenir? Moi d'abord. Dans Côte Nature, j'aimerais, parce que j'aime beaucoup ce pays, sa protection. Je n'ai pas seulement des moyens, mais je devrais acheter les poubelles presque partout pour que le pays puisse être propre quand même. Donc dans 3 ans, 2 ans ou 5 ans, je serai très content de voir tout le monde m'accompagner dans la vision que j'ai. C'est de rendre ce pays très propre et de protéger la nature, parce que si nous existons, c'est parce que cette nature existe. Imaginez si vous coupez aujourd'hui les arbres. Bon, je ne sais pas qui restera encore et qui vivra mieux que ça. Il y a eu beaucoup plus de problèmes que nous avons observés au niveau occidental. Dans les pays de Hollywood, il y a eu des incendies qui se sont observés, vu qu'il y avait des entreprises peut-être qui produisaient des choses et il y a eu exploitation et les faits se sont produits. Ici, chez nous, au moins, on n'a pas ces entreprises, mais nous avons ces arbres-là qui aident à protéger le monde entier. Si les couper aujourd'hui, c'est tout le monde que nous éliminerons sans le savoir. Blessing, nous sommes en train d'aller vers la fin.
Et la question serait de dire, quand tu penses dans ta vie, quand tu passes dans tes vies et que tu regardes des jeunes qui jettent des épluchures, des cannes à sucre et tout ça, de gauche et de droite, comment tu te sens, toi, comme agent de la protection de la nature? Bon, c'est parce que je n'ai pas la prison, mais sinon je devrais chaque fois désoler les gens. Mais quand même, quand je vois les gens jeter les déchets par-ci par-là, là où je suis, si j'ai cette capacité de les parler, je peux les parler. Et si je n'en ai pas, je vais lentement, je les ramasse et je cherche là où il y a les poubelles et puis je les jette là-bas. Parlons de la richesse. Comment on peut gagner sa vie grâce aux déchets? C'est très facile de gagner sa vie grâce aux déchets. Parce que chez moi, à Ben, j'ai déjà appris d'ailleurs les jeunes comment on peut fabriquer les pavés écologiques grâce aux déchets plastiques. En ramassant les déchets plastiques, on peut se produire les pavés. Et les pavés sont très chers. Si vous réussissez à les produire, vous serez parmi les milliardaires de ce monde. Mais si vous êtes courageux, parce que ça demande aussi le courage, il y a beaucoup plus de pratiques qu'on mène lentement jusqu'à ce qu'on puisse produire un petit pavé. Et avec ça, on peut facilement gagner sa vie. Et puis avec des sachets, il y a aussi l'aide de nos ambassadeurs de la nature qui fabriquent des cartables. Quoi. Et puis avec ces cartables, bon, ici chez nous, c'est pas encore. Il n'y a pas encore beaucoup plus de gens qui les pratiquent, mais quand il y a des activités artistiques ou comment, on essaie quand même d'aller les présenter là-bas et de voir si on peut avoir les gens qui peuvent les aimer et même les vendre. J'ai des photos dans mon téléphone et après cette émission, je vais vous montrer l'exemple. C'est important. Les amis, Blessing, quelles sont les catégories de personnes qui sont les bienvenues chez Crypto Nature? Parce qu'on voit majorité, ce sont les jeunes. Il y en a qui se disent, bon, ça c'est une activité, c'est une association uniquement des jeunes, d'ailleurs nous les papas ne sont pas fait peut-être pour cette activité. Quelle est cette catégorie de gens qui sont les bienvenus chez Crypto? Bon, Crypto Nature, en tant que structure de l'environnement, accueille tout le monde. Mais ce sont les jeunes qui sont motivés par ça. Or, dans ce que nous faisons, vous ne pouvez pas venir négocier les gens ou les imposer d'intégrer. Ça doit être bénévolement. Parce que c'est d'abord bénévolat. Il faudra venir par la volonté. Quelque chose qu'on aime, on le fait bien. Mais quelque chose qu'on vous oblige de le faire, bon, on peut le faire parce qu'on vous a obligé de le faire. C'est pourquoi moi, j'aimerais que tout le monde puisse emboîter les pas, la bonne cause. Et cette bonne cause est la protection de la nature. De la nature. Et comment on peut entrer en contact avec Crypto Nature? Et même sur les réseaux sociaux, comment on peut vous trouver facilement? Bon, nous avons des comptes sur Facebook, c'est Crypto Nature, Instagram, Crypto Nature, sur Twitter, c'est aussi Crypto Nature, LinkedIn, c'est aussi Crypto Nature. Nous avons aussi des contacts pour les gens qui sont ici, parce qu'actuellement, nous sommes dans la ville de Beni, Butembo et dans le territoire de Beni. La vision était de prendre tout le Nord Kivu. Malheureusement, avec la guerre des M23, on ne sait pas comment arriver à Goma. Et les contacts, c'est officiel ou soit c'est... Bon, pour les contacts, vous pouvez juste contacter les pages. On peut vous répondre facilement là-bas. D'accord. S'il y avait un conseil, Blessing, à dire à tous ces jeunes qui veulent devenir comme toi, vu que tout est parti d'une idée, qu'est-ce que tu peux dire à ces jeunes qui veulent devenir comme toi, mais aussi à ces jeunes qui aspirent aussi aider la nature comme tu veux? Bon, à tout le monde, pas seulement les jeunes, je leur dirais d'aimer d'abord la nature. Parce que nos vies dépendent de la nature. Si on existe aujourd'hui, comme je suis en train de le répéter à chaque fois, c'est parce que la nature existe.
on ne peut pas vivre sans cette nature. Si on le détruisait aujourd'hui, on aurait déjà détruit nos vies, c'est à le savoir. À tout le monde qui veut aider la nature, je les encourage de le faire. C'est juste en plantant un arbre et en faisant la gestion rationnelle des déchets qu'on contribue à la sauvegarde de ce monde. Donc, pour moi, ça sera un honneur de voir tout le monde intégrer ce monde à protéger cette nature. Merci beaucoup. Merci. C'était un grand plaisir. On pourra revenir sur beaucoup d'autres choses avec beaucoup de détails dans notre prochaine interview. C'est un grand plaisir. Merci beaucoup. Merci.